Bienvenue au Human Lab, notre Fab Lab dédié au handicap. On a tous des rêves d'amputés. Le mien, c'est d'être expert en mains bioniques. Et pour cela, j'essaie toutes les prothèses existantes. Par exemple, celle-ci est tridigitale, car 3 doigts sont motorisés, alors que celle-là est polydigitale. Chaque doigt est motorisé. Ici, c'est la main japonaise open source, très fragile mais peu chère, que l'on peut fabriquer soi-même avec une imprimante 3D. Ou encore la Modular Prosthetic Limb, quelques kilos et millions d'euros, et que l'on trouve seulement dans des laboratoires de recherche américains. Aujourd'hui, je vais vous présenter la main italienne Anes, car elle se rapproche de celle décrite dans mon cahier des charges. C'est-à-dire qu'avec un moteur, elle peut effectuer plusieurs préhensions. J'ai hâte de vous la montrer, alors partons en voyage, et c'est à vous, chers téléspectateurs, de deviner la destination. Question pour un champion! Je suis une ville portuaire située au bord de la mer de Ligurie et au nord-ouest de l'Italie, capitale de la culture européenne en 2004, dont la vieille ville est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Peu de viande rouge, beaucoup de poissons, des légumes et de l'huile d'olive peuvent expliquer la longévité de mes habitants. À quelques kilomètres d'ici se trouve le plus grand institut technologique du pays, connu particulièrement pour sa prothèse polyarticulée au concept innovant. Qui suis-je? Gênes! Bonne réponse! Alors, en taxi, avec nos deux amis, avanti! Va bene, montez dans la macchina. Merci, monsieur. Alors vous y êtes? Ouais, allons-y. Là, c'est leur voiture. Va bene. Ma les conducteurs italiens sont les meilleurs du monde. Oh, mille chapeaux. Regardez. Après cette petite balade en voiture, le taxi me dépose à l'IIT. J'arrive tranquillement au bout du couloir lorsque tout à coup... La main Anes est là, devant mes yeux, en fer et en os, fruit d'une collaboration entre l'IIT et l'INAIL, l'Institut national contre les accidents du travail. L'originalité de cette main réside dans le fait qu'elle a été conçue pour s'adapter à la forme de l'objet lors du serrage. Mais attendez un peu, une démonstration est à venir. Car avant tout, j'aimerais vous présenter une partie de l'équipe. Niccolò Boccardo est ingénieur mécatronique et connaît la main sur le bout des doigts. Grasp from the left lateral to a power to a pinch one with a passive thumb movement, and then you can also lock and unlock the flex and extension, which will allow you to have a more natural, let's say, interaction. Yes, yeah. So that you will be able to, let's say, to provide gesture, movement, and at the same time to deal with the environment. Then you will have the standard 2 EMG. Une prothèse myoélectrique fonctionne avec des capteurs musculaires situés sur les muscles de l'avant-bras. En détectant la contraction musculaire produite par l'utilisateur, un capteur va déclencher le moteur qui va fermer la main. En relâchant ce muscle et en contractant le muscle opposé, le deuxième capteur va permettre d'ouvrir la main. Il faut dissocier l'ingénieur qui invente la main et le prothésiste qui fabrique l'emboîture, c'est-à-dire la partie faite sur mesure et qui fait corps avec le moignon. Cette emboîture est propre à chaque utilisateur. J'en ai donc ramené une vieille que je n'utilise plus. L'accrochage de la main sur l'emboîture se fait avec un poignet, qui est souvent standard, c'était donc compatible. Mais la tension de fonctionnement étant différente, il a fallu bricoler un petit truc. C'est là qu'interviennent Niccolò et son équipe pour installer une batterie 12 volts sur mon emboîture. Ça donne un rendu un peu fait maison, avec des fils qui dépassent, mais faut-il rappeler que tout cela était un peu improvisé, que l'objectif était de tester la main, chose que j'ai pu faire pendant 30 minutes, ce qui est très peu certes, mais au final je ne suis resté que 3 heures, et ce n'était pas la seule raison de ma venue. Più lungo. Yeah, it's 3 centimeter. The one we can get it from the wrist, let's say. Well, at least it works. Give us a hand. Yes, it works. Yeah. Congratulations. Basically, let's say, in this configuration, you will adapt to the shape of the object automatically, which is the smartest things we have in the handstand. Basically, it automatically adapts. So basically, once you're touching something, the other finger, which are not contacting and interacting with the object, will continue to move. So this allows you to create a sort of just a little bit of
Then we have a gun, if you want to try. Exactly, same with the gun, but we don't like it. And the same. J'ai évidemment profité de cette occasion pour présenter le projet Bionico Hand, sa philosophie, ainsi que le prototype développé en 2021 au Fabricarium Ariane Group avec les autres partenaires. J'ai pu discuter d'une potentielle collaboration avec eux, c'est-à-dire leur proposer de participer à un projet de prothèse open source qui profiterait à tout le monde. D'abord aux amputés qui ont besoin d'une prothèse légère, robuste et réparable, mais aussi aux ingénieurs et aux chercheurs qui, en ayant accès au plan, pourront rajouter des briques technologiques sur une prothèse dont la base est acceptée par les amputés. Une prothèse de main conçue grâce à l'intelligence collective et fabriquée dans une démarche solidaire et éducative.